Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Vous avez été nombreux à me demander des renseignements au sujet de mes rituels, donc je le redis rapidement pour tous ceux que ça intéresserait, c'est sur mon site internet dans l'onglet rituels. Évidemment, il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont les gros rituels. Entité attachée à un lieu ou à une personne. Donc c'est les deux rituels entités. Et l'autre rituel, c'est le mauvais œil. Voilà, ça, c'est les trois gros rituels. Les autres rituels ne sont pas des rituels en concernant le négatif. Bien au contraire, ce sont des rituels qui sont faits pour toute demande spécifique, comme trouver l'amour, trouver du travail, faire que l'argent arrive, des rituels pour les papiers, des rituels pour tout ce qui est procès. Je travaille les bougies en fait et les encens, et toutes ces bougies, les couleurs de bougies que vous voyez différentes sur mon site, eh bien chaque bougie a sa propriété. Il y en a, c'est pour les affaires complexes, procès, tribunal et compagnie. D'autres, c'est pour des papiers de famille. D'autres, ça va être pour les animaux. J'ai des rituels en fait pour toute demande positive qui sont évidemment à moindre coût quand on compare avec les rituels mauvais œil et entité, hein. C'est parce que c'est vraiment pas le même travail, c'est uniquement pour ça. Voilà mes astrophiles, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir ce que je propose comme rituel sur mon site internet roxaneécritureautomatique.fr ou écritureautomatique.fr. Voilà mes astrophiles, ceci est dit, nous allons donc commencer pour les messages de la semaine. Les astrophiles vierges, alors cette semaine marquée par un peu de papier, un peu de rangement et de classement, mais finalité d'une chose, on termine pour recommencer quelque chose de nouveau. On clôture une histoire du passé. Alors, il y a Lune Noire et Junon. Alors, Junon, c'est toujours la défense de vos droits personnels. Lune Noire, eh bien, elle va être à un moment donné conjointe avec la Lune. Et, eh bien, on va dire que ça fait pas électricité, mais ça fait chez vous peut-être période de confusion. Alors confusion, elle n'a pas duré longtemps, hein, elle n'a pas duré la semaine, mais on peut avoir un début de semaine un peu confus, on ne sait plus trop où aller. En tout cas, l'avantage, c'est que l'alignement des planètes va quand même vachement vous aider, bien aspecté avec Uranus, donc quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, et bien aspecté avec Mercure en Capricorne, Uranus en Taureau et la Lune en Vierge. Votre planète, mes astrophiles vierges, c'est la même que les Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, l'intelligence sur la communication et les déplacements. Bien aspecté avec votre Lune, si vous avez une petite confusion, je vous l'ai dit, ça ne va pas durer longtemps, puisque tous les aspects sont au top. Uranus passe direct, donc ce dimanche 28 janvier, donc le lundi 29, eh bien, tout va bien. On a peut-être une nouvelle idée, peut-être un nouveau déplacement à prévoir, des nouveaux papiers à organiser et à préparer. J'ai l'ambition, j'ai quelque chose de nouveau pour vous, mes astrophiles, ça bouge dans les projets. Alors, projet plaisir, ça peut bouger pour quelque chose qu'on est en train d'organiser, ça peut être pour les enfants, mais ça peut être aussi pour vous, et ça peut être pour un jeune homme. En tout cas, on a analysé une situation pour améliorer peut-être la vie d'un jeune homme, ou l'existence actuelle, le foyer peut-être. En tout cas, voilà, on a cherché, on vérifie, peut-être qu'on fait aussi un peu de travaux pour que le jeune homme soit mieux, ou peut-être qu'on l'aide à faire des papiers aussi, ou des documents. En tout cas, on est là pour rendre service. Alors,
Qu'est-ce qu'on a par contre là, mes vierges? On est en opposition par rapport à une femme sur l'argent. Alors vous pouvez être marqué par une femme, qui que ce soit, hein, dans votre entourage, qui pourrait, ça peut être une employée, mais ça peut être la famille. Une opposition sur l'argent, ça peut être aussi très psychologique, ça peut être un souci avec une femme qui est plutôt radine. Vous voyez, c'est pas automatiquement quelqu'un qui veut vous prendre vos sous, mais vous pouvez constater que il y a un petit souci par rapport à l'argent, par rapport à ça. Alors, je continue à regarder ma roue astrologique, évidemment, pour cette semaine. Et je regarde votre Mercure. Donc Mercure peut, voilà, il peut commencer à vouloir signer des papiers. En tout cas, j'ai clôture de quelque chose, la fin de quelque chose, et j'ai Mercure qui est poussé dans le dos. Mercure, il vous pousse dans le dos pour régler une histoire avec une femme du passé. Ça peut être aussi les racines, ça peut être un rapport avec la maman. Mais on peut aussi régler des histoires par rapport à vos plaisirs, par rapport à des choses agréables, et on régularise ça, on règle ça. Ça peut être aussi tout simplement changement d'habitation pour du mieux, pour vous ou pour, encore une fois, quelqu'un de proche. Hein. En tout cas, c'est du positif du début de la semaine jusqu'à la fin. Mais je dirais plus fin de semaine positif que le début, parce que le début, j'ai plus à régler une situation, à organiser, qu'à la fin de la semaine où c'est fait. Voilà, la différence, elle est là. Alors, c'est pas que le début de semaine est moins bien, mais c'est que le début de semaine, il faut faire les choses. Donc je préfère arriver à la fin de la semaine où c'est déjà fait, c'est fini, c'est réglé, c'est derrière. Vous voyez, on avance en tout cas cette semaine sur du positif. On enclenche du positif. On enclenche du positif, on passe la semaine à le faire. D'accord, gérer, régler, téléphoner, fouiller, se renseigner, peut-être pour certains faire des devis, puisque j'ai quand même le Scorpion qui est mis en qui est pris en étau, là, pris dans une histoire. Donc, ça se referme sur le Scorpion. Le Scorpion, évidemment, ça peut être des devis, ça peut être des choses qu'on a fouillées, trouvées, qui n'allaient pas. Bon, il n'y a rien de grave, encore une fois, mais on va solutionner toutes ces choses-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, mes astrophiles vierges? Hormis des signatures de papier, encore une fois, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour votre entourage. On peut signer pour les proches. En tout cas, vous avez ce que vous voulez. Vous vous dites enfin, je peux rêver à du mieux. Je peux commencer à rêver, à profiter des plaisirs, à être plutôt serein pour la suite. Parce que Mercure est quand même en Capricorne, votre planète, elle est en Capricorne, un signe de terre, donc c'est quand même une planète, Mercure, réfléchie à la base, puisque c'est la planète de l'intelligence au niveau de la communication et des déplacements, mais alors en Capricorne, elle l'est encore plus. Par contre, elle peut être réfléchie pour un futur. Le Capricorne, c'est quand même l'ambition, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance. Donc, on peut réfléchir sur quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui est en train de se faire pour vous et pour vos proches, hein, enfants, femmes. On peut réfléchir à ce que justement ça prenne une ampleur bien plus importante que ce que ça ne paraît aujourd'hui. Alors peut-être que vous partez dans ce délire, mais comme j'ai Neptune là, qui est bien aspecté avec vous, il va vous aider à partir dans ce délire de rêver. Et oui, et bien aspecté au milieu du ciel, c'est la destinée carrière, donc on a le droit de rêver par rapport à tout ça. Donc ça englobe beaucoup de domaines, la destinée et la carrière, mais en même temps en Scorpion. Donc on est amené à rêver en Scorpion, ça veut dire qu'on a étudié le projet, on a bien tout analysé. Et puis bien aspecté en Vierge avec ma Lune, encore une fois, les papiers sont aussi analysés et décortiqués. Et la maison 3 en Taureau, tout ça pour les plaisirs. Tout ça pour profiter
Après, ça peut être aussi acheter un bien qui a un rapport avec les loisirs. Le taureau, ça peut être un rapport avec la terre aussi. Donc pour certains, peut-être qu'on est lié à un camping mobilo-moutante, vous voyez, un emplacement dans un camping, ou projeter quelque chose durable. Donc on peut investir là-dedans, hein. Moi j'ai du positif par rapport à ça. Alors ensuite, mes vierges, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, évidemment, Mercure est aidé de Mars. Mars, c'est la dynamite, hein. Donc Mars, il pousse dans le dos, c'est toute l'énergie. L'énergie pour Mercure, ça va parler, ça va se déplacer, ça va bouger. En tout cas, ça va être comme on veut. L'avantage, c'est qu'on ne bouge pas dans tous les sens. Si c'était en bélier, c'est en capricorne. Donc ça bouge intelligemment, il n'y a pas de perte d'énergie pour le Mercure là. D'accord? Pourquoi je dis en bélier? Si ça avait été bélier, ben Mercure en bélier, c'est l'impulsivité, mais c'est 10 idées à la minute. C'est ça le bélier. C'est des choses qui arrivent vite, vous voyez, qui bougent. Donc c'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir en Capricorne, Mercure avec Mars dans le dos, parce que ça donne l'énergie pour les idées, pour les déplacements, mais ça les canalise. Voilà, hein, que le bélier n'est pas du tout canalisé. Hein, c'est dans ce sens-là. Alors, je ne dis pas que les béliers ne sont pas canalisés. Hein. Je dis qu'un Mercure en bélier, avec un Mars accroché, serait quand même beaucoup plus virulent et plus à perte d'énergie, parce que trop d'idées et la moitié mise à la poubelle. Voilà, des pertes d'énergie inutiles, dépenses d'énergie inutiles. Mars et Mercure en Capricorne, c'est de l'énergie dépensée à bon escient. Voilà, c'est vraiment comme ça que je voulais l'expliquer. Alors on y va. Mes astrophiles vierges, mon guide, une information pour les vierges. On y va. Communication cette semaine, mes vierges, sur des réparations à faire. Rien de bien grave. Donc, petite réparation à faire pour mes vierges cette semaine. Ensuite, pour certains, évidemment, encore une fois, c'est du général. Hein. Donc, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, vous le savez, c'est sous la vidéo. Tout en bas de la description, vous avez ma boîte mail, mon site internet, ainsi que mon téléphone pour tout contact. Donc, je continue. Le quotidien des vierges, là. Alors la solution à vos problèmes, mes vierges, là, c'est justement de gérer et organiser vos plaisirs. Alors est-ce que c'est le fait d'aller manger au restaurant? Il va falloir gérer et organiser ça. Solution à vos problèmes. Vous n'avez peut-être pas assez programmé de sorties, programmé de choses personnelles, de choses pour vous. Il me dit oui, pensez à vous, votre foyer et votre cocon. Ouais, c'est votre cocon qui est important là. Et on me dit augmentation des ressentis. La lune va vous donner des ressentis. Et oui, elle est en vierge là. La lune va passer en vierge. Donc lundi, lune en vierge, elle va vous donner des ressentis. Elle va vous donner justement cette... avec la lune noire, je vous ai dit tout à l'heure, sorte d'électricité, vous savez plus trop sur quel pied danser, ça dure pas longtemps puisque j'ai que du positif après, mais là le guide il me confirme que vous allez être marqué par ce côté déprime qui va peut-être durer 1 heure, mais en tout cas il y a ce ressenti où on a envie de s'accrocher à sa famille, au foyer pour profiter. Et tout à l'heure j'avais solution à vos problèmes. Les plaisirs, programmer des plaisirs, des choses sympas, des restos par exemple ou des vacances, mais prévoyez tout ça. Organisez pour vous votre bien-être. Pensez à vous.
Pensez à vous et ce que vous aimez, voyez, il faut activer dans ce sens-là. Alors, ce que vous aimez, évidemment, hein, ça veut dire aussi aimer faire plaisir aux proches, c'est ça aussi la Vierge. Alors, je continue, je continue. En tout cas, voilà, il dit, là, focalisez sur vous. En même temps, j'ai Mercure qui va rentrer en maison 1. Maison 1, c'est moi, ce que je veux. Hein. Euh, Dépense d'argent pour votre foyer, pour vos plaisirs. Oui, alors on peut faire construire une piscine dans le jardin, on peut aménager une salle de sport dans le garage. C'est plaisir pour le foyer, pour la maison, voyez, des dépenses. Donc déjà, c'est plutôt positif parce que si on peut se permettre de faire des dépenses plaisir, c'est que l'argent rentre et c'est que tout va bien. En tout cas, il y a beaucoup de communication cette semaine, beaucoup d'échanges et j'ai plus d'encre, beaucoup d'échanges et de déplacements pour le confort. Peut-être qu'il y en a qui vont refaire leur chambre à coucher, vous voyez, changer de lit, changer de matelas, c'est le confort, changer les matelas de toute la maison. Voilà, j'ai le confort. J'ai les sur dépenses sur une idée soudaine. Merci Uranus qui passe direct. Donc cette semaine, eh bien effectivement, si c'est marqué les vierges par le foyer, la famille, le cocon familial, confort, eh bien oui, on va avoir par rapport à des idées nouvelles, on va agrémenter ce confort quotidien plus léger cette semaine. Et vous signez des papiers, ça peut être signature, vous savez, vous allez faire une carte bleue, vous signez votre carte bleue. Enfin, on ne signe plus les cartes bleues maintenant, mais c'est l'image que j'ai. On signe des dépenses, on signe des factures, on signe des devis. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est pas que des papiers pour aller refaire le permis ou le passeport. Hein. C'est pas que des papiers légaux, papiers officiels. C'est aussi signature, voilà, signature de devis, signature de choses. Peut-être encore une fois, pour une structure, on peut faire un agrandissement aussi de la maison. En tout cas, c'est pour du confort. Alors, je continue pour mes vierges. Information pour les vierges. Confort, oui. Confort, oui, vous pensez à votre bien-être. Donc vous voyez mes astrophiles, on est bien dans ce qu'on a depuis le début. Hein. Des papiers, maison 7, un peu sur les papiers, mais un peu sur la fin de quelque chose de nouveau. Effectivement, si on transforme la maison, on clôture une histoire, peut-être qu'on finit un crédit aussi, et on commence autre chose pour améliorer. On a fini un crédit pour la maison, et bien maintenant on va refaire un petit crédit pour faire une extension et pour améliorer tout l'intérieur, tout le mobilier, on refait toute la literie. Vous voyez, c'est pour les plaisirs en taureau. Donc c'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose que vous voulez faire. On peut aussi, bien aspecter avec le scorpion, installer des clims. On peut installer aussi des panneaux solaires. Là, ça va avec le scorpion, ça. C'est tout ce qui est fouiller, rajouter les petits détails. C'est ça le scorpion. Hein, c'est plus. Alors, quand il est bien aspecté, c'est sympa. Quand il n'est pas bien aspecté, c'est plus d'ennui, c'est plus de cancan, c'est plus de raillerie, plus d'histoire. Mais quand c'est bien aspecté, c'est plus de recherche, plus de perfectionnement. Voilà, c'est super positif. Tous les signes sont magnifiques quand ils sont en positif, hein, de toute façon. Hein. C'est quand ils sont en négatif qu'on est tous tordus. Hein. Il n'y a pas un signe mieux que l'autre. Hein. Quand c'est négatif, c'est négatif. Voilà mes astrophiles vierges pour les messages de la semaine. Allez, je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire ? Les occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe.
Eh bien, voilà mes astrophiles vierges. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.